À l'heure actuelle, 3 SUV de luxe rouillent sur les parkings de concessionnaires à travers les États-Unis. Neufs, ils coûtaient entre 50 et 80 000 $. Aujourd'hui, on peut les trouver au prix d'une berline compacte de gamme moyenne. La première passe inaperçue, faute d'emblème. La dernière ressemble à un véhicule militaire en smoking, faisant mine d'aller au supermarché acheter un poulet rôti. Pourtant, ce sont les garagistes, ceux-là même qui vous déconseillent les voitures européennes, qui les achètent discrètement. Car toutes trois ont dépassé les 800 000 km au compteur. Car leur qualité de fabrication est telle que le marché de l'occasion, obsédé par les logos et les marques, n'a pas encore appris à l'apprécier à sa juste valeur. Commençons. Numéro 3. Acura MDX 2014 à 2020. Je sais ce que vous pensez. Ce n'est qu'une Honda de luxe. Et c'est exactement ma réponse. C'est tout le problème. Un Acura MDX SH AVD 2017 coûtait entre 48 000 $ et 51 000 $ selon la version. 3 rangées de sièges, cuir, sièges chauffants, double écran, transmission intégrale, tout était inclus. Aujourd'hui, on trouve des modèles 2017 en bon état avec environ 120 000 km au compteur pour un prix oscillant entre 15 000 $ et 18 000 $. C'est le prix d'un véhicule qui ne sert à rien d'autre que d'aller travailler. Pendant ce temps, un voisin finance un nouveau multisegment de milieu de gamme à 42 000 $, un véhicule qui va se déprécier plus vite qu'un abonnement à une salle de sport en février. Pourquoi cela se produit-il ? Parce que le MDX est la star discrète du monde du luxe. Il ne porte ni le badge BMW ni le nom Mercedes. Il ne suscite pas de conversation lors des dîners mondains. Il passe inaperçu sur le parking du club de golf. Et le marché de l'occasion, qui fonctionne essentiellement comme un concours de popularité avec de l'argent réel, le pénalise pour cela. Son défaut n'est pas mécanique, il est d'image. Sous le capot se cache le V6 J35 de 3,5 litres de Honda. Atmosphérique, sans turbo, sans expérimentation hasardeuse sur sa longévité. Juste une mécanique éprouvée, un moteur Honda classique depuis la fin des années 90. Il développe environ 290 chevaux, souple, prévisible, voire monotone, mais dans le bon sens du terme. Dans le monde automobile, la simplicité est une qualité. Les modèles plus anciens utilisent une courroie de distribution, ce qui signifie qu'il faut prévoir un budget de 800 à 1000 $ environ tous les 170 000 km. Mais une fois cette opération effectuée, vous êtes tranquille pour 160 000 km supplémentaires, voire plus. C'est ce qu'on appelle l'entretien courant, pas une panne. Il y a une différence importante entre les deux. La consommation de carburant est d'environ 13 litres aux 100 km en ville et d'environ 9 litres sur autoroute pour les versions à traction avant. Les versions SH, AW et D consomment légèrement plus. Ces chiffres ne sont pas ceux d'une hybride, mais il s'agit d'un SUV de luxe 7 places et non d'une citadine. Parlons maintenant de la transmission. Les modèles 2014 à 2016 ont essuyé quelques critiques quant à la réactivité des passages de vitesse. Acura a perfectionné la boîte automatique à 9 rapports en 2017 et dès 2018, les changements de vitesse étaient si fluides qu'ils étaient quasiment imperceptibles. Le secret ? Utiliser l'huile Honda d'origine et non n'importe quelle huile disponible sur le marché. Ce détail fait toute la différence entre une transmission durable et une transmission qui ne l'est pas. C'est le même principe que pour tout système mécanique bien conçu. Un entretien régulier avec les produits appropriés. Il n'y a pas de raccourci. Et c'est là que ça devient intéressant. Les gens ont peur des SUV de luxe d'occasion. Ils pensent qu'ils sont tous voués à la panne. Pourtant, le coût annuel moyen des réparations d'un MDX est d'environ 560 $. C'est moins que ce que certains propriétaires de BMW dépensent rien que pour les voyants d'alerte. Un BMW X5 de 2017 avec un kilométrage similaire semble être une bonne affaire entre 18 000 $ et 22 000 $, jusqu'à ce qu'il faille le réparer et que l'on se retrouve soudain à chercher une aiguille dans une botte de foin. Le système de refroidissement, les freins, l'électronique, les pneus taille basse spécifiques, tout sur un X5 à un prix qui grimpe vite. Un Lexus RX 350 de 2017 coûte toujours entre 25 000 $ et 28 000 $. Confortable et fiable certes, mais sans troisième rangée de sièges. Le MDX offre de la place pour 6 ou 7 personnes et coûte moins cher. On trouve sur les forums une histoire qui résume parfaitement la situation. Une acheteuse est repartie avec un MDX SH AWD 2018 affichant 143 000 km au compteur pour 17 500 $.
Elle est arrivée au garage en s'attendant à une catastrophe. Ils ont procédé à une vérification complète. Suspension, fuite, diagnostic électronique, inspection du différentiel arrière. Et devinez quoi? Il fallait juste changer le filtre à air. C'est tout. Une Honda en parfait état, sous une apparence soignée. Alors, y a-t-il des points à vérifier avant l'achat? Bien sûr. Sur les modèles 2014 à 2016, soyez vigilants face à une consommation d'huile excessive. Ce n'est pas fréquent, mais cela arrive. Vérifiez toujours le niveau d'huile. Assurez-vous également que le système SHAWD ne présente pas d'à-coups dans les virages serrés. Le différentiel arrière nécessite une vidange tous les 50 000 km et de nombreux propriétaires l'oublient. Sur les modèles à double écran, testez les 2 écrans du système multimédia. Si l'un d'eux se bloque, prévoyez environ 500 $ pour le remplacement de l'unité principale. Ce n'est pas catastrophique, mais il vaut mieux le savoir. Il existe des cas avérés de MDX plus anciens ayant dépassé les 480 000 km. Un modèle 2001, utilisé comme taxi, aurait même franchi la barre des 1 450 000 km. Certes, ce n'est pas courant, mais cela en dit long sur sa nature, sur ce qui se cache sous ses airs de voiture d'origine. En fin de compte, c'est une question de chiffres. Vous dépensez 16 ou 17 000 $ pour un MDX 2017 en bon état. Vous bénéficiez de 3 rangées de sièges, de la transmission intégrale, du cuir, d'une technologie toujours performante et d'un moteur qui durera probablement plus longtemps que votre voiture actuelle. Ou bien, vous dépensez 42 000 $ pour un nouveau multisegment avec des sièges en tissu, un moteur 4 cylindres turbo-compressé et un écran tactile de 16 pouces qui vaudra la moitié de ce prix dans 5 ans. Le choix semble évident. Et pourtant, les concessions de multisegments neufs sont toujours bondées chaque week-end. En résumé, le MDX se déprécie comme s'il avait personnellement offensé quelqu'un. Et c'est précisément là que réside votre opportunité. Numéro 2, Infiniti QX80 2015 à 2019. Oui, Infiniti, je sais. La moitié du marché a déjà oublié l'existence de cette marque. Et c'est précisément pour cela que cette voiture est une telle aubaine. Lorsqu'une Infiniti QX80 2018 sortait de la concession, son prix de base avoisinait les 72 000 $ et pouvait facilement dépasser les 80 000 $ avec les options. Moteur V8 imposant, intérieur cuir matelassé, boiserie véritable, 7 ou 8 places, capacité de remorquage de près de 4 tonnes. Cette voiture semblait conçue pour survivre à l'apocalypse. Une conception réfléchie, bien différente d'une conception purement marketing. Aujourd'hui, un QX80 de 2018 avec 130 000 km au compteur coûte entre 20 000 et 24 000 $, soit une dépréciation de 70%. 70%. Ce n'est pas une dépréciation, c'est une liquidation. Parallèlement, un Cadillac Escalade de 2018 avec un kilométrage similaire se vend encore entre 32 000 et 38 000 $. Et un Lexus LX 570 comparable? Bonne chance pour en trouver un à moins de 45 000 $. Pourquoi le QX80 est-il si bon marché? Parce que le prestige de la marque s'est érodé, c'est tout. Infiniti a pris des décisions discutables en matière de produits pendant des années, a réduit son réseau de concessionnaires et le public a tout simplement cessé de s'y intéresser. Résultat, un véhicule en parfait état de marche se déprécie comme s'il était défectueux alors que le problème n'a jamais été la voiture elle-même. C'était le service marketing. Mécaniquement, il n'est ni faible, ni fragile, ni expérimental. Sous le capot se cache un V8 de 5,6 litres développant 400 chevaux et 560 Nm de couple. Atmosphérique. Pas de petit turbo déguisé en V8. Juste 8 cylindres qui font ce pourquoi ils ont été conçus. Il est associé à une transmission automatique à 7 rapports que Nissan utilise depuis des années. Pas un prototype de première génération testé auprès des clients. Cette motorisation est tellement éprouvée qu'elle pourrait presque voter. Et voici un détail que presque personne ne connaît. Le QX80 est construit sur la même plateforme que le Nissan Patrol X62. Si vous ne connaissez pas le Patrol, imaginez le cousin plus bruyant du Land Cruiser, installé en Australie et se livrant à des combats avec des kangourous pour le plaisir. Le Patrol est utilisé au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie, sous la chaleur du désert, sur des pistes et dans des conditions extrêmes. Pas au sens publicitaire du terme, mais plutôt au sens où une panne en plein Sahara pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ces véhicules parcourent entre 300 000 et 800 000 km comme si de rien n'était.
Des flottes de patrol équipent les services d'urgence et les agences gouvernementales de dizaines de pays qui choisissent ce véhicule depuis des décennies précisément parce qu'il est fiable en cas de besoin. Le QX80 partage la même base, même châssis, même construction à longeron, même boîte de transfert à 2 vitesses, même gamme de rapports courts et même 4 roues motrices. Ce n'est pas un crossover qui essaie de se donner un air robuste. C'est un pick-up grand format en costume. La consommation de carburant avoisine les 17 litres au 100 km en ville et les 12 sur autoroute. Ce n'est pas économique. C'est un mastodonte de 2700 kg équipé d'un V8 et de sièges en cuir. On ne l'achète pas pour faire des économies de carburant, mais parce qu'il durera plus longtemps que la plupart des SUV modernes, pourtant économes en carburant. Un exemple l'illustre bien. Un acheteur possédait un Chevy Tahoe 2019 qu'il avait acheté 34 000 $ et qui affichait 115 000 km au compteur. En parfait état, sans aucun problème, mais on lui a présenté un QX80 2019 avec 88 000 km au compteur pour le même prix. Plus de puissance, un intérieur plus raffiné, le même châssis robuste à longeron et sans doute une plateforme mondiale plus éprouvée. Il est resté bouche bée, comme s'il venait de recevoir une nouvelle inattendue. Il a acheté le QX80. Passons maintenant à l'entretien. C'est là que les gens paniquent, à tort. Plaquettes de frein sur les 4 roues, entre 350 et 400 $. Vidange de la boîte de vitesse, entre 200 et 250 $. Joint de culasse à 160 000 km, environ 350 $. Ce sont des prix comparables à ceux de Nissan, pas des dépenses exorbitantes dignes d'une voiture de luxe européenne. Le principal point à surveiller est la suspension pneumatique arrière. Au bout de 200 000 km environ, elle peut présenter des problèmes. En cas de défaillance, sa conversion en suspension à ressort classique coûte environ 1 200 $. C'est une opération unique et définitive. Même dans ce cas, cela reste moins cher que le remplacement d'un seul module de suspension adaptative sur certains SUV allemands. Lors de l'achat, évitez les modèles 2011 à 2013, alors appelés QX56, en raison de problèmes de chaîne de distribution. Ce problème a été en grande partie résolu en 2014. Privilégiez un modèle 2015 ou plus récent. Vérifiez la couleur de l'huile de transmission. Elle doit être rouge ou rose. Si elle est brun foncé et dégage une odeur de brûlé, n'achetez pas ce véhicule. Ces transmissions sont robustes, mais un manque d'entretien peut les endommager. Appuyez également sur chaque coin du véhicule pour vérifier la réaction de la suspension pneumatique. Elle doit reprendre sa forme initiale en douceur. Si un côté s'enfonce plus que l'autre ou met plus de temps à se détendre, une intervention est nécessaire. En résumé, le QX80 n'a pas perdu de valeur parce qu'il est mauvais. Il l'a perdu parce que la marque a manqué de stratégie. Les mécaniciens n'y connaissent rien en marketing. Et c'est précisément là, pour l'acheteur averti, que réside l'opportunité. Un véhicule conçu pour affronter le désert, vendu au prix d'un SUV urbain de milieu de gamme. L'ironie est frappante. Numéro 1, Lexus GX 460 2014 à 2019. Ce SUV est l'équivalent automobile d'un militaire à la retraite qui porte désormais des mocassins et boit de l'eau gazeuse. Calme, poli et parfaitement capable de survivre à des situations auxquelles la plupart des voitures ne s'aventureraient même pas. En 2017, le prix d'un Lexus GX 469 oscillait entre 51 000 et 65 000 $, selon la version. Il était équipé d'un moteur V8, d'une transmission intégrale permanente, d'une sellerie cuir intégrale, de sièges chauffants et ventilés, d'inserts en bois véritable, d'une troisième rangée de sièges et était fabriqué au Japon. Aujourd'hui, un GX 460 de 2017 affichant 130 000 km au compteur coûte entre 28 000 et 33 000 $. Et c'est là que ça devient bizarre. Un Toyota 4Runner TRD Off-Road 2017 avec un kilométrage similaire coûte entre 32 000 et 37 000 $. Le GX 460, lui, vous offre un V8 de 4,6 litres, 301 chevaux et 446 Nm de couple, une transmission intégrale permanente avec différentiel central verrouillable, une construction sur châssis séparé, un essieu arrière rigide, un intérieur digne de Lexus. Et pourtant, il coûte souvent moins cher qu'un 4Runner V6 avec sièges en tissu et un badge édition spéciale. Comment est-ce possible ? La réponse, encore une fois, est simple, c'est absurde. C'est une anomalie de marché due à la perception de la marque et non à des données techniques. Et les anomalies de marché, pour ceux qui les repèrent rapidement, sont de véritables opportunités. Sous le capot se cache le V8 4,6 litres, un URFE de Toyota.
Atmosphérique, distribution par chaîne et non par courroie, sans turbo, sans complications. Ce même moteur équipait la Lexus LS 460, le Toyota Tundra et d'autres pick-up. Certains de ces moteurs ont dépassé les 480 000 km sans avoir été ouverts, et d'autres ont parcouru bien plus de kilomètres avec un entretien courant. Vidange, remplacement des fluides, freins, rien d'extravagant. Le secret, si l'on peut dire, réside dans la conception de ce moteur par Toyota, des tolérances larges et une conception sans surdimensionnement. L'objectif n'était pas d'extraire la moindre puissance. Conçu pour durer, il en est la preuve 20 ans plus tard. Ces moteurs tournent toujours, tandis que les voitures qui les entourent ont changé de main 4 fois. La consommation est d'environ 16 litres aux 100 km en ville et de 12 litres sur autoroute. Si la consommation vous préoccupe, ce véhicule n'est pas fait pour vous. C'est un SUV de 2300 kg à châssis séparé, équipé d'un moteur V8. Sa consommation est raisonnable, ni trop élevée, ni trop faible. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Le GX 460 partage sa plateforme avec le Toyota Land Cruiser Prado. Son architecture a été conçue pour affronter les terrains les plus difficiles, les régions les plus reculées, les routes en mauvais état et les climats extrêmes. Il n'a pas été développé uniquement pour franchir les dos d'âne. Le Land Cruiser Prado est vendu dans plus de 140 pays. Il est utilisé lors d'expéditions, dans les zones de conflit et dans les régions rurales dépourvues d'infrastructures. C'est le type de véhicule que choisissent les organisations humanitaires lorsqu'elles ont besoin d'un engin fiable en pleine nature. Le GX 460 bénéficie de la même conception, avec en plus des finitions en bois véritable et des sièges ventilés. Il est équipé d'une transmission intégrale permanente, d'une boîte de transfert à 2 vitesses et d'un système de contrôle multiterrain sur certaines versions. Il ne s'agit pas d'un simple bouton mode neige faisant illusion. C'est un véritable véhicule tout-terrain. Un exemple illustre bien ce point. Un ingénieur retraité cherchait un Toyota 4Runner TRD Off-Road de 2018, avec un budget de 38 000 $. On lui a suggéré d'envisager un GX 460. Il a ri et a répondu que c'était un véhicule bon pour les parkings de centres commerciaux. On lui a alors montré un GX 460 de 2016. Essieux arrière rigides, véritable boîte de transfert, plaque de protection, châssis séparé. Il a finalement acheté un modèle avec 150 000 km au compteur pour 27 000 $. 6 mois plus tard, il affirmait que c'était la meilleure voiture qu'il ait jamais possédée. Comparons maintenant avec des alternatives concrètes. Un Toyota Land Cruiser 2017 avec un kilométrage similaire coûte entre 45 000 $ et 55 000 $, si tant est que vous puissiez en trouver un. Un BMW X5 2017 avec 130 000 km, entre 18 000 $ et 22 000 $. Sur le papier, il semble moins cher, mais les frais d'entretien annuels dépassant 1 000 $ sont fréquents. Capteurs, électronique, système de refroidissement, la facture grimpe vite. Le GX 460, quant à lui, plaquette de frein complète, environ 350 $. Huile de transmission, 200 $. Joint à 195 000 km, entre 300 $ et 500 $. Pompe à eau, l'une des interventions majeures les plus courantes, généralement pour moins de 700 $, main-d'œuvre comprise. Voilà pour les coûts d'entretien d'un SUV Toyota, avec un confort de conduite digne d'une Lexus. Avant d'acheter, 3 points sont à vérifier. Premièrement, inspectez le châssis à la recherche de rouille, surtout si la voiture a circulé dans des régions où les routes sont salées en hiver. Le châssis est primordial. La rouille superficielle est normale. La rouille structurelle est un motif d'abandon immédiat. Deuxièmement, écoutez le bruit de la chaîne de distribution au démarrage à froid. Un bref bruit d'1 ou 2 secondes peut se produire sur les moteurs ayant un kilométrage élevé. Si le bruit métallique persiste, demandez un diagnostic. Troisièmement, testez le système de régulation de vitesse en descente et le système multiterrain s'ils sont présents. Assurez-vous qu'ils s'enclenchent et se désenclenchent correctement. L'électronique est fiable, mais le remplacement des modules est coûteux. Un conseil pratique. Un GX 460 provenant d'Arizona, du Texas ou de Floride, affichant 160 000 km et disposant d'un historique d'entretien complet, est généralement un meilleur achat qu'un modèle de 100 000 km provenant d'une région où le sel est abondant, sans historique d'entretien documenté. Un climat sec est excellent pour le châssis. Certains aspects ne sont pas parfaits. Le système d'infodivertissement des modèles antérieurs à 2020 paraît dépassé. Il fonctionne, certes, mais son écran n'est pas à la pointe de la technologie.
Si un bel écran est important pour vous, privilégiez les modèles 2020 ou plus récents, ou prévoyez une mise à niveau du système. La troisième rangée est exiguë pour les adultes. Elle convient aux enfants et aux courts trajets, mais n'espérez pas le confort d'un monospace. L'espace intérieur est également inférieur à celui d'un Honda Pilot ou d'un Hyundai Tucson de dimensions extérieures similaires. Le châssis à longeron présente des avantages structurels, mais l'espace intérieur n'en fait pas partie. Quant à la consommation, elle est ce qu'elle est. Impossible de la dissimuler. Un V8 de 4,6 litres dans un châssis ne vous surprendra pas avec une facture d'essence salée. Si vous conduisez principalement en ville et que la consommation est un critère déterminant, il existe de meilleures options. Mais si vous recherchez une voiture que vous pourrez entretenir pendant 15 ans sans vous en faire, dotée de véritables capacités tout-terrain et qui ne vous laissera pas en panne à cause d'un dysfonctionnement électronique absurde un mardi matin, le GX 460 est difficile à battre en termes de prix et de fiabilité. Mais si votre objectif est de l'acheter une fois, de bien l'entretenir, de la conduire pendant 15 ans et de ne pas paniquer au moindre voyant d'alerte, alors c'est la voiture qu'il vous faut. Le GX 460 est un Land Cruiser Prado habillé en Lexus. Sa valeur baisse car on associe souvent Lexus à un luxe fragile. On oublie qu'au fond, c'est un pick-up Toyota. Et le prix chute jusqu'à ce qu'un connaisseur l'achète. Et voilà. 3 SUV de luxe que le marché brade car les gens craignent la marque, pas la mécanique. Une Honda déguisée en berline de direction, un mastodonte japonais avec l'ADN d'un Patrol et un Land Cruiser Prado habillé en Lexus. Tous trois affichent plus de 800 000 km au compteur. Tous trois coûtent moins cher que leur prix ne le devrait. Et tous trois sont là, sur un parking, attendant que quelqu'un d'autre signe les papiers pour un crossover flambant neuf avec sièges en tissu, moteur 4 cylindres et écran tactile dont personne ne voudra dans 5 ans. Le marché de l'occasion ne valorise pas l'ingénierie, mais la notoriété et le discours de marque. Lorsque ce discours s'essouffle, suite à de mauvais choix de la marque, à la concurrence qui l'a éclipsé ou tout simplement à un déclin de la mode, le prix du véhicule chute, même si ses caractéristiques restent inchangées. C'est là que réside l'opportunité pour ceux qui savent déceler les signes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi en commentaire laquelle des 3 opportunités vous semble la meilleure. À bientôt dans la prochaine vidéo.